Imagine une terre vaste et sauvage, où chaque créature lutte pour sa survie. Au cœur de cette immensité, une présence impose naturellement le respect, le lion. Il ne cherche pas à dominer par la force brute, ni à intimider par le bruit. Il n'a pas besoin de prouver sa grandeur, il l'incarne. Le lion marche avec une assurance inébranlable, son regard transperce l'horizon avec une détermination absolue. Il sait qui il est. Il ne doute pas, ne s'excuse pas d'exister. Il ne se compare pas aux autres, car il ne vit pas dans l'ombre du doute, mais dans la lumière de sa propre grandeur. Et pourtant, ce roi de la savane n'est pas un tyran. Il veille sur les siens. Il ne rugit pas pour le plaisir, mais pour rassembler, pour protéger, pour inspirer. Lorsqu'il avance, sa fierté, sa meute, le suit, non pas par crainte, mais par confiance. Il ne force personne à le suivre, il est celui que l'on suit, car il représente la force tranquille, la sagesse silencieuse, le courage inébranlable. Un vrai leader ne crie pas pour se faire entendre. Il agit avec une telle assurance que les autres l'écoutent naturellement. Dans ta vie quotidienne, sois un exemple, que ce soit au travail, en famille ou dans tes projets, inspire les autres par ton engagement, ta discipline et ton intégrité. Le lion ne sait pas ce que demain lui réserve, mais il avance sans peur. Nous aussi, nous devons affronter nos journées avec certitude, même lorsque les défis sont nombreux. Remplace le doute par la foi en toi-même. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais avec confiance t'éloigne de l'échec et te rapproche du succès. Un vrai leader ne pense pas seulement à lui-même. Il sait que sa force est multipliée par la force de ceux qui l'entourent. Dans ta famille, ton cercle d'amis ou ton équipe, sois celui qui motive, qui encourage, qui protège. Un lion ne laisse pas les siens derrière, il avance avec eux. Le lion ne demande pas la permission pour rugir. Il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour être ce qu'il est. Nous passons trop souvent notre vie à chercher l'acceptation, à nous conformer aux attentes des autres. Mais un véritable leader suit son propre chemin, sois fidèle à toi-même. La vie ne sera pas toujours facile. Comme le lion qui doit chasser pour survivre, nous devons lutter pour nos rêves. Mais la manière dont nous faisons face aux épreuves définit notre leadership. Garde toujours la tête haute, même dans les tempêtes. Ne te plains pas, agis. Nous avons tous en nous l'âme d'un lion, une force qui ne demande qu'à s'exprimer. Sois ce leader qui marche sans peur, qui inspire sans écraser, qui avance sans douter. Regarde la vie dans les yeux et affirme « Je suis là, je suis prêt, et rien ne m'arrêtera ». Sois le lion. Sois le guide. Sois la force qui change le monde. Imagine le lion, au lever du soleil, les yeux encore lourds, mais l'esprit déjà en éveil. Il n'a pas toujours faim. Il n'a pas toujours l'énergie. Mais il sait qu'il doit chasser, encore et encore. Parce que la vie ne lui donne rien. Parce que la survie exige de la constance. Parce que, roi ou non, il doit se battre pour chaque repas. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le lion échoue plus qu'il ne réussit. Il rate souvent ses proies. Parfois, il court pendant de longues minutes, pour finir avec le ventre vide. Mais ce qui fait sa grandeur, ce n'est pas seulement sa force, c'est sa détermination silencieuse. Il n'abandonne pas. Il se relève. Il essaie encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il réussisse. Ce n'est pas de la rage, ni de la colère. C'est une foi calme, enracinée, profonde. La foi que chaque effort compte. Que chaque échec le rapproche de sa prochaine victoire. Et cette persévérance, c'est ce qui fait de lui non seulement un survivant, mais un maître de la savane. Le lion ne remet pas en question sa valeur quand il rate une chasse. Pourquoi le ferions-nous? Quand un projet échoue, quand une porte se ferme, ce n'est pas une fin, c'est une étape. Apprends à voir l'échec comme un professeur, pas comme un juge. Même après plusieurs échecs, le lion repart avec la même intensité. Dans ta vie, n'adoucis pas tes rêves parce que la route est difficile. Garde cette flamme intacte. Dis-toi, ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de continuer. Le lion ne chasse pas pour le plaisir. Il chasse parce que c'est vital. Dans nos vies, il est facile de se disperser, de perdre de vue l'essentiel. Reconnecte-toi à ce qui compte vraiment. À ce que tu veux profondément. Et laisse cette clarté guider ta persévérance. Tu es plus grand que ta douleur. Plus fort que ton échec du jour. Comme le lion, qui garde la tête haute même après une longue journée sans victoire, toi aussi, tu peux continuer avec dignité, même quand c'est dur. Le lion savoure chaque proie. Il ne prend rien pour acquis.
Dans ta vie, prends le temps de reconnaître chaque pas, chaque progrès. Même minuscule. Car c'est dans ces petits succès que la grande réussite se construit. La route sera longue. Parfois cruelle. Mais si tu gardes en toi cette force tranquille, cette détermination paisible, tu traverseras chaque tempête avec honneur. N'aie pas peur de tomber. Aie seulement le courage de te relever. Parce qu'au fond, ceux qui réussissent ne sont pas les plus chanceux, ni les plus doués. Ce sont ceux qui, comme le lion, refusent d'abandonner. Et toi aussi, tu as ce lion en toi. Tu n'as qu'à le laisser rugir, doucement, mais avec constance. Jusqu'à ce que le monde écoute. Imagine le lion, au lever du soleil, les yeux encore lourds, mais l'esprit déjà en éveil. Il n'a pas toujours faim. Il n'a pas toujours l'énergie. Mais il sait qu'il doit chasser, encore et encore. Parce que la vie ne lui donne rien. Parce que la survie exige de la constance. Parce que, roi ou non, il doit se battre pour chaque repas. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le lion échoue plus qu'il ne réussit. Il rate souvent ses proies. Parfois, il court pendant de longues minutes, pour finir avec le ventre vide. Mais ce qui fait sa grandeur, ce n'est pas seulement sa force, c'est sa détermination silencieuse. Il n'abandonne pas. Il se relève. Il essaie encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il réussisse. Ce n'est pas de la rage, ni de la colère. C'est une foi calme, enracinée, profonde. La foi que chaque effort compte. Que chaque échec le rapproche de sa prochaine victoire. Et cette persévérance, c'est ce qui fait de lui non seulement un survivant, mais un maître de la savane. Le lion ne remet pas en question sa valeur quand il rate une chasse. Pourquoi le ferions-nous? Quand un projet échoue, quand une porte se ferme, ce n'est pas une fin, c'est une étape. Apprends à voir l'échec comme un professeur, pas comme un juge. Même après plusieurs échecs, le lion repart avec la même intensité. Dans ta vie, n'adoucis pas tes rêves parce que la route est difficile. Garde cette flamme intacte. Dis-toi, ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de continuer. Le lion ne chasse pas pour le plaisir. Il chasse parce que c'est vital. Dans nos vies, il est facile de se disperser, de perdre de vue l'essentiel. Reconnecte-toi à ce qui compte vraiment. À ce que tu veux profondément. Et laisse cette clarté guider ta persévérance. Tu es plus grand que ta douleur. Plus fort que ton échec du jour. Comme le lion, qui garde la tête haute même après une longue journée sans victoire, toi aussi, tu peux continuer avec dignité, même quand c'est dur. Le lion savoure chaque proie. Il ne prend rien pour acquis. Dans ta vie, prends le temps de reconnaître chaque pas, chaque progrès. Même minuscule. Car c'est dans ces petits succès que la grande réussite se construit. La route sera longue. Parfois cruelle. Mais si tu gardes en toi cette force tranquille, cette détermination paisible, tu traverseras chaque tempête avec honneur. N'aie pas peur de tomber. Aie seulement le courage de te relever. Parce qu'au fond, dans les vastes plaines de la savane, chaque jour est une épreuve. Rien n'est garanti. Pas la nourriture. Pas la sécurité. Pas même la vie. Et pourtant, au milieu de cette incertitude, il y a une créature qui avance sans trembler, le lion. Ce n'est pas qu'il ne ressent pas la peur. Non, le lion n'est pas un robot. Il sait ce que signifie le danger. Il sait que chaque affrontement pourrait être le dernier. Mais il avance quand même. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Regarde-le face à un éléphant, ou un buffle prêt à charger. Il ne recule pas. Il observe. Il calcule. Puis, s'il le faut, il fonce. Non pas pour prouver quelque chose, mais parce qu'il a une mission, une responsabilité, une raison plus forte que sa peur. Ce courage, c'est une force intérieure, calme et profonde, qui murmure dans le silence de la tension, je suis peut-être en danger, mais je suis vivant. Et tant que je respire, je me battrai. Tu as le droit d'avoir peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé. Peur de perdre. Mais comme le lion, tu peux regarder cette peur en face, et avancer quand même. La peur est naturelle. Mais la paralysie est un choix. Le lion affronte des défis parce qu'il doit nourrir sa fierté, sa famille, sa survie. Toi aussi, tu as une raison plus grande que ta peur, ta famille, ton rêve, ta liberté, ton avenir.
Quand tu trembles, reconnecte-toi à cette raison. Laisse-la parler plus fort que tes doutes. Tu ne sauras jamais de quoi tu es capable tant que tu n'auras pas osé essayer. Comme le lion qui avance sans toujours savoir s'il gagnera, ose te mettre en danger émotionnellement, professionnellement, humainement. C'est là que ton vrai courage se révélera. Le lion ne se plaint pas. Il ne cherche pas la pitié. Il fait face, avec noblesse. Dans ta vie aussi, sois fort dans les moments d'incertitude. Garde la tête haute, même quand l'intérieur tremble. C'est dans ces instants que naît le véritable héros en toi. Tu n'as pas besoin de crier pour montrer que tu es fort. Parfois, le plus beau courage, c'est de se lever un matin brisé, et continuer à marcher. De sourire malgré la douleur. D'aimer malgré les blessures. D'essayer encore malgré l'échec. Ce monde n'est pas facile. Il te mettra à l'épreuve. Il te fera douter. Mais souviens-toi de cette image, un lion seul, face à l'immensité. Et pourtant, debout. Fier. Prêt. Sois ce lion. Tu n'as pas à être parfait. Tu n'as pas à tout savoir. Mais si tu choisis, aujourd'hui, de ne pas fuir, si tu choisis de faire un pas de plus, alors tu seras, toi aussi, une incarnation vivante du courage. Parce qu'il n'y a pas de force plus puissante que celle d'un cœur qui refuse d'abandonner. Et ce cœur, il bat déjà en toi. Dans le silence doré du matin, quand la brume caresse encore les herbes hautes de la savane, un lion se lève. Il n'a pas encore mangé. Il ne sait pas s'il mangera aujourd'hui. Mais il est là, réveillé, aux aguets, le cœur aligné avec l'univers. Il ne se plaint pas. Il ne rêve pas que la nourriture vienne à lui. Il cherche. Il observe. Il attend. Il agit. C'est ça, l'instinct du chasseur. Ce n'est pas juste courir après une proie. C'est une posture intérieure. C'est sentir le bon moment. C'est écouter ce silence que beaucoup ignorent. C'est sentir une opportunité avant qu'elle n'existe vraiment. Le lion ne saute pas sur tout ce qui bouge. Il choisit. Il calcule. Mais quand il sent que c'est le moment, il n'hésite pas. Il bondit avec toute son âme. Et pendant cette seconde suspendue dans l'air, il n'y a plus de place pour le doute. Il n'y a que la foi féroce que c'est maintenant ou jamais. Les opportunités ne crient pas ton nom. Elles murmurent. Sois comme le lion dans la brume. Ouvre les yeux. Regarde au-delà de l'évidence. Parfois, une idée, une rencontre, un échec même, peut cacher une chance unique. Mais seuls ceux qui sont attentifs peuvent la voir. Le lion ne se relâche pas. Il s'entraîne dans le silence. Toi aussi, travaille sur toi, développe tes compétences, même quand tu n'as encore aucune occasion. Car le jour où elle viendra, tu dois être prêt à bondir. Il y a un moment où il faut cesser de réfléchir et agir. Le lion ne calcule pas indéfiniment. Il sent, et il fonce. Dans ta vie, il y aura des portes qui s'ouvriront juste un instant. Des projets, des relations, des chances de changer de cap. Ne les laisse pas passer par peur de tomber. Parce que parfois, le vrai danger, c'est d'attendre trop longtemps. Le lion échoue. Souvent. Mais il recommence. Parce qu'il sait que la prochaine, c'est peut-être la bonne. Dans ta vie, ne sois pas découragé par les non, les silences, les refus. Continue à chercher, à essayer, à créer des ouvertures. Ta proie te cherche autant que tu la cherches. L'instinct de chasseur, ce n'est pas être en mouvement constant. C'est refuser la passivité. C'est avoir un feu intérieur qui dit « je mérite plus ». Et je suis prêt à aller le chercher, même si ça demande du temps. Même si ça fait peur. Même si ça bouscule. Le monde appartient à ceux qui ont les yeux ouverts et le cœur courageux. Sois de ceux-là. Ne dors pas sur tes rêves. Ne laisse pas la vie te passer devant. Réveille l'instinct du chasseur en toi. Tu n'as pas besoin de voir toute la route. Tu as juste besoin de sentir que le moment est venu. Et que tu es prêt. Alors lève-toi, regarde le monde avec des yeux de conquérant, et dis-toi simplement, aujourd'hui, je chasse mes opportunités. Et je les attraperai, parce que tu es plus proche de ta victoire que tu ne le crois. Et elle t'attend. Elle t'attend. Dans la savane, le lion est fort. Immense. Redouté. Mais quand il chasse seul, il peut échouer. La gazelle est rapide. L'éléphant est massif.
le buffle est dangereux. Alors le lion appelle sa fierté sa famille. Et là, quelque chose de magnifique se produit, ils deviennent une force invincible. Ce n'est plus une simple chasse. C'est une symphonie animale, où chacun joue son rôle. L'un contourne. L'autre distrait. Un autre attaque. Et ensemble, ils réussissent là où seul, le roi aurait échoué. Ce que le lion nous enseigne ici, c'est que la vraie grandeur ne se mesure pas dans la solitude, mais dans l'harmonie avec les autres. On peut réussir seul, jusqu'à un certain point. Mais si tu veux bâtir quelque chose de grand, de durable, de profond, il te faudra une équipe. Des gens qui te complètent, qui te soutiennent, qui te relèvent. Le lion ne perd pas sa royauté en chassant avec d'autres lions. Il l'affirme. Le lion ne chasse pas avec des zèbres. Choisis des personnes qui partagent ta vision, tes valeurs, ton feu intérieur. Entoure-toi de ceux qui veulent voir plus grand, qui ne rient pas de tes rêves, mais qui t'aident à les porter. Une bonne équipe n'est pas toujours nombreuse, mais elle est précieuse. Travailler en équipe, c'est aussi lâcher un peu de contrôle. C'est accepter qu'on n'a pas toutes les réponses. C'est tendre la main et dire « j'ai besoin de toi ». Et il n'y a rien de faible là-dedans. C'est une force immense de reconnaître que l'on est plus fort ensemble. Dans une meute, chaque lion a une spécialité. Une façon d'attaquer. Une vitesse, une vision. Dans une équipe humaine, c'est pareil. Ne cherche pas à briller seul. Aide chacun à rayonner dans son domaine. Quand tous brillent, la lumière est plus grande. Quand un lion est blessé, les autres le protègent. Quand l'un est faible, il n'est pas abandonné. Et si un danger survient, toute la fierté se bat. Ensemble. Dans ta vie, sois cette personne pour ton équipe. Et choisis des gens qui seront ça pour toi. Parce qu'à plusieurs, on ne divise pas nos forces. On les multiplie. Il y a une beauté profonde dans le fait de ne pas tout porter seul. Dans le fait de partager les victoires, les larmes, les échecs, les relances. Le lion reste un roi, mais c'est avec sa famille qu'il bâtit son royaume. Et toi aussi, tu peux construire ta fierté, ta famille de cœur, ton cercle de feu, ton équipe de combat. Ne cherche pas la grandeur dans l'isolement. Cherche-la dans la collaboration. Dans la solidarité. Dans le soutien. Parce que parfois, la main qui t'aide à te relever est celle qui t'amènera plus loin que tu ne l'aurais imaginé seul. Alors avance, avec d'autres. Et découvre la puissance incroyable de l'unité. Car à plusieurs, on ne fait pas que marcher. On soulève le monde. Il marche, le dos droit, la tête haute. Il ne court pas pour se faire remarquer. Il ne rugit pas pour être applaudi. Mais quand il apparaît, le silence se fait. Pas parce qu'il veut impressionner. Mais parce que sa simple présence suffit. Le lion incarne quelque chose de rare, la noblesse. La vraie. Celle qui ne dépend pas de l'or ni du regard des autres. Il est noble, parce qu'il connaît sa valeur. Il est fier, pas d'écraser, mais de se tenir debout, même face à l'adversité. Il ne mendie pas le respect, il l'incarne. Se souvenir de sa propre valeur, même quand le monde l'oublie. Il y aura des jours où personne ne reconnaîtra ton effort. Des moments où tu seras jugé, ignoré, incompris. Mais rappelle-toi ceci, le lion ne doute pas de sa royauté parce que les autres ne l'applaudissent pas. Toi aussi, tu portes en toi une dignité profonde. Une grandeur silencieuse. Tu n'as pas à la prouver. Tu as juste à la vivre. 2. Ne pas se rabaisser pour plaire ou se faire aimer. Le lion ne rampe pas. Il ne quémande pas l'amour. Et pourtant, il est respecté, admiré, craint parfois. Dans ta vie, n'abandonne pas tes principes pour être accepté. Sois fidèle à qui tu es. Reste droit, même quand c'est difficile. Car la vraie noblesse, c'est refuser de se trahir soi-même. 3. Traiter les autres avec grandeur, même quand on est blessé. Le lion peut dominer, mais il ne détruit pas sans raison. Il n'humilie pas. Il ne crie pas sa puissance. Il agit avec mesure. Avec majesté. Apprends à faire de même, ne réponds pas à la haine par la haine, à la colère par le mépris. Réponds avec élévation. Sois plus grand que l'offense. Plus calme que la tempête. 4. Être un exemple, non pas un chef autoritaire. Le lion ne commande pas par la peur. Il inspire. C'est sa posture, son regard, son silence même, qui montre le chemin.
dans ta famille, ton travail, ton cercle, sois un modèle. Pas pour être admiré, mais pour élever les autres avec toi. 5. Marcher dans la vie avec cette assurance silencieuse que rien ni personne ne peut enlever ta lumière. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu n'as pas besoin d'écraser pour briller. Ta force est déjà là. Ta noblesse est en toi. Alors relève la tête. Ajuste ta couronne intérieure. Et avance, avec élégance et fierté. Pas pour dominer, mais pour inspirer. Pas pour crier, mais pour incarner. Pas pour briller au-dessus des autres, mais pour leur rappeler qu'eux aussi, peuvent se relever. Sois cette âme qui ne cherche pas à impressionner, mais à élever. Sois ce cœur qui garde sa dignité, même dans la douleur. Sois cette force tranquille, noble non pas par naissance, mais par choix. Parce que dans un monde qui crie, qui juge, qui divise, tu peux être le lion. Celui qui marche avec calme. Celui qui regarde avec sagesse. Celui qui n'a rien à prouver. Parce qu'il sait déjà qui il est.